Et voilà, nous avons fini avec la chronologie des dieux. Je répète, après le règne, j'ai dit qu'ici il y a la guerre d'Armageddon. Nous avons le règne des 1000 ans. Après le règne des 1000 ans, c'est la guerre des Gog et Magog, où Satan va vouloir en fait attaquer la cité des saints. Et après cela, il doit être jeté à l'étang de feu, c'est-à-dire en enfer. Et après qu'on ait jeté le diable, c'est alors qu'il y aura maintenant les trônes blancs, c'est-à-dire les jugements. Dieu maintenant va juger tous ceux qui sont morts sans pour autant recevoir la résurrection ici, la résurrection là-bas. Je vous ai dit que pendant la guerre d'Armageddon, avant que le Seigneur puisse faire cette guerre, il faut que le mort, c'est-à-dire les 144 000 et la Vierge folle ressuscitent. S'ils sont ressuscités, alors, avec ceux qui étaient montés là-bas, nous allons maintenant combattre, au fait, pendant la guerre d'Armageddon. Dans la Bible, il y a 3 sortes de résurrections. Nous avons la première résurrection qui est ici, c'est-à-dire qui peut avoir lieu demain ou après-demain, quand nous allons monter à l'enlèvement. Tous ceux qui sont morts en Christ ressuscitent, nous montons ensemble. La deuxième résurrection, c'est ici, quand Dieu va ressusciter les 144 000 et la Vierge folle. La Bible l'appelle première résurrection. En réalité, ça c'est la première résurrection, mais la Bible l'appelle seulement résurrection. Mais quand la Bible dit première résurrection, c'est ça. Or, les deux ici, ceux qui sont ressuscités là et là, ce sont ceux qui vont vivre éternellement. Maintenant, ici, il y aura encore une résurrection, ou soit un jugement de mort. C'est là-bas, les jugements en question, c'est tous ceux qui sont morts sans Jésus. C'est là-bas qu'on va juger les âmes et les esprits. Amen. Amen. Allons rapidement dans l'écriture que je viens de lire. C'est juste vous montrer les 7 semaines de Daniel. Parce qu'il m'a été dit de terminer à 45. J'ai juste fait une répétition, mais ça m'a pris presque le temps de la prédication. Donc, j'étais dans les livres de Lévitique, chapitre 10. La Bible dit ceci. Je ne vais pas lire, je vais expliquer, vous pouvez lire à la maison. La Bible dit, Aaron et ce fils, quand ils vont entrer dans la tente d'assignation, regardez-nous, quand ils vont entrer dans la tente d'assignation, ils doivent s'abstenir du vin. C'est-à-dire, le bien-aimé commence à 14h, c'est ça? 14h. Non, 30. 14h30. On va essayer de terminer juste. La Bible dit ceci, écoutez-moi. Dieu dit à Aaron, quand tu entres dans la tente d'assignation, tu ne peux pas boire le vin. Si tu vas le faire, fais-le dans ta maison. Mais quand tu entres dans la tente, je souligne le mot tente. Quand tu entres dans la tente d'assignation, tu ne boiras pas du vin. Pourquoi? Parce que si tu bois du vin et que tu es enivré, tu vas confondre les animaux. Supposons qu'un monsieur vient pour faire un sacrifice, au lieu d'amener un animal pur, il t'amène un porc. Toi, tu es sacrificateur et que tu as le vin dans la tête. Tu vas prendre le porc, tu vas sacrifier pour Dieu. Or, c'est une chose abominable. Tu ne peux pas prendre un porc à la place d'un chevreau. Donc, tu ne boiras pas du vin. Quand tu viens travailler, tu dois être saint. Et pourquoi? Parce que tu dois donner un bon enseignement au peuple. C'est pour cela que tu ne boiras pas du vin quand tu es au service. C'est l'écriture que je vous ai donnée. Pourquoi je vous ai donné ça? C'est pour vous amener chez Noé. La Bible dit ceci. Alors que Noé est sorti de l'arche, je suis dans le chapitre que vous allez lire à la maison, c'est Genèse. Je vais vous donner juste les écritures. Genèse, chapitre 9, à partir du verset 20, jusqu'au verset 27, ou soit 29. 20 jusqu'à 29. Genèse, chapitre 9, 20 à 29. La Bible dit ceci. Quand Noé a commencé à cultiver, il est sorti de l'arche. La Bible dit que Noé était en train de cultiver la terre. En d'autres termes, il donnait la forme à la terre. Je vais aller rapide. La terre en question, dans la révélation, c'est Israël. Noé, c'est la consolation. La terre qu'il est en train de préparer, Noé, c'est un prophète qui est en train de cultiver la terre pendant tous ces temps. Israël a reçu de prophètes. Israël a reçu le serviteur que Dieu a envoyé. Les Daniel, les Élie, le Ézéchiel. Tous ces prophètes-là, ils sont venus pour cultiver la terre. C'est ce que Noé est en train de faire.
Maintenant, quand il cultivait la terre, il a mis en place l'arbre que nous appelons l'arbre de vigne pour faire du vin. Ça va? Vigne veut dire la loi. L'arbre en question, c'est la loi. Alors, Noé a planté cela. Or, le Noé qui plante l'arbre, c'est Dieu qui est en train de donner la loi par le corps de Moïse. La loi qui doit régir tout le temps d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Noé, c'est un prophète. Il prend soit la place de Dieu, soit la place du peuple. Noé a cultivé la terre. C'est les prophètes qui viennent pour prêcher. Ils ont placé la vigne. C'est Noé qui a planté cela, la vigne. Et la vigne, c'est en fait la loi que Dieu a mis en Israël. Maintenant, regardez. Noé va attendre que la vigne croisse. Et il va couper une partie de cette vigne. Il va le broyer. La loi, en réalité, c'est un lion. Ça, vous savez, non? Œil pour œil, dent pour dent. Donc, la loi déchire. La loi est agressive. Donc, Dieu, avant, était dans la puissance par la loi en Israël. C'est un lion. Mais pour que la grâce arrive, c'est la croix, pour que la grâce arrive, il fallait que Dieu puisse se déchirer. C'est-à-dire, le lion doit se déchirer, comme Samson l'a fait, il a déchiré les lions. Et à l'intérieur du lion, il y a du miel. C'est le miel qu'on peut manger. On ne peut pas manger un lion. C'est le miel qu'on mange. Alors Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il y avait la loi, le vigne, mais il va prendre le fruit de la vigne et il va le broyer. Ce qu'il est en train de prendre, c'est pour manger cet arbre. Parce qu'il ne pouvait pas manger l'arbre alors que l'arbre croissait. Donc il prend une partie, il va le broyer. La partie que Noé est en train de prendre, c'est la venue de notre Seigneur Jésus. Jésus, c'est la partie que l'homme peut alors voir. C'est Emmanuel, que l'homme peut manger. Vous voyez? Amen. Parce que personne ne peut voir Dieu et personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais Jésus, c'était Dieu caché dans un corps pour que l'homme puisse le voir. Vous voyez ça? Amen. Donc Noé va mettre un arbre et il va le manger. La Bible dit, quand Noé a coupé le fruit, il a broyé, il a fait du vin. Il va boire du vin. Or, Noé, c'est un prophète. Noé, c'est un sacrificateur. La Bible dit qu'il va boire du vin. Qu'est-ce qu'il fait? Il va entrer dans une tente. Noé, ivre de vin, il entre dans une tente. En d'autres termes, Noé qui est le consolateur. Or, le consolateur, c'est Dieu. C'est Dieu qui a bu du vin et il vient entrer dans une tente. Les dieux qui entrent dans une tente. Or, la Bible déjà nous dit que la tente, c'est le corps humain. Noé qui boit du vin, qui entre dans la tente, veut dire Dieu a quitté l'état de logique, l'état de la droiture, l'état de la férocité. Il a bu du vin, il devient faible. Parce qu'il a du vin dans la tête. Et il entre dans quoi? Dans une tente que nous appelons Jésus. Jésus n'est rien d'autre que la maison où le Christ est entré. Vous voyez ça? C'est une tente. Maintenant, en entrant, la Bible dit, parce qu'il était ivre, il va prendre son manteau, il enlève, il commence à danser, nu. J'aime ça. Dans la tente, il enlève le manteau du Père, je vais aller très vite, et c'est là-bas qu'il commence à danser. J'aime beaucoup la danse de David. Bon, il y a d'autres qui ont pris la danse de David. Voilà, ce sont de tout ce que vous voyez à la télé. La danse de David, c'est-à-dire Dieu se fait faire. C'est là-bas que Noé va commencer à danser. Et la Bible dit son fils. Comprenez-nous très bien. Son fils, regardez. Il vient, il entre, il regarde la nudité de son papa. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez lire les Écritures. De 20 à 21. C'est là-bas qu'il va regarder la nudité de son papa. En d'autres termes, il n'était pas permis au fils de regarder la nudité de son père. Pourquoi? Parce que la nudité du père, c'était pour sa femme. Or, la femme de Noé, c'est Israël. La femme de Dieu, c'est Israël. Le salut est pour les Juifs, ce n'est pas pour les nations. La nudité du père, c'est le salut. Or, le Christ est venu pour les Juifs. Mais comme le père a bu du vin, comme
le père est faible, il laisse sa femme, il vient entrer dans la tente. Et c'est là-bas qu'il commence à danser et son fils vient regarder. En d'autres termes, le père qui boit du vin, c'est au fait de la croix. Le vin, c'est du sang. Jésus a dit, mangez ceci est mon corps. C'est ça, non? Amen. Buvez ceci est mon corps. Donc le vin, c'est le sang. Donc quand nous voyons Noé boire du vin, nous sommes à la croix. Donc à partir de la croix, Noé est ivre. C'est pendant les temps de la grâce. Or, quand on dit grâce, c'est-à-dire quelque chose qui ne t'appartenait pas. Pendant les temps de la grâce, le fils de Noé peut maintenant voir la nudité de Noé. Alors qu'il ne pouvait pas. Parce que c'était la nudité pour la femme de Noé, sa maman. Mais parce que papa a bu du vin, papa est faible, il ne pense plus, il ne voit plus bien, alors son fils est venu, il a vu sa nudité. Ça, c'est une grâce dans la révélation. Amen. Dans la lettre, n'osez même pas, nous allons te chasser dans cette église. Amen. Dans la révélation, c'est une grâce de voir la nudité du Père. Le fils est entré, a vu ça, et la Bible dit, regardez avec ce schéma, pensez avec moi, avec le schéma qui sont. Je vous ai dit que Noé est en train de planter le vigne, c'est ici. Noé cultive la terre, c'est ici. Noé va maintenant manger et boire du vin, c'est ici à la croix. Noé est ivre. C'est pendant tous ces temps. Pendant tous ces temps, nous sommes en train de regarder la nudité de Noé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas notre nudité, c'était la nudité de la mère. Mais nous, maintenant, nous profitons pour voir ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est la grâce. La grâce, ce n'était pas pour nous. Le salut, c'était pour Israël, la maman, la femme de Noé. Mais nous, nous sommes fils, enfants, qui viennent entrer dans la tente et nous voyons cette nudité, mais ce n'est pas pour nous. Et la Bible dit, quand l'enfant est sorti, l'enfant est parti appeler ses deux frères. Venez, papa est nu. Est-ce que vous voyez ça? L'enfant qui sort de la tente pour aller appeler les deux, c'est l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez avec moi ou pas? L'enfant qui sort de la tente pour aller appeler les autres. L'enfant qui a reçu la grâce de voir la nudité du Père pendant les temps de la grâce. Et qui est sorti? Le fait de sortir, il est en train de monter à l'enlèvement. C'est l'église qui monte à l'enlèvement. Or, quand l'église monte à l'enlèvement, papa maintenant est presque à la fin de son ivresse. Maintenant, il faut qu'il y ait deux personnes, les deux joints, qui doivent venir pour remettre papa dans son état de la force. Verge, serpent, verge. Est-ce que vous voyez ou pas? Amen. Force, faiblesse, force. Papa avait le manteau ici, il était normal. Mais arrivé ici, il a enlevé le manteau, il est nu. Il faut que papa redevienne sur son manteau du Père. Et la Bible dit, les deux frères de Noé, ils vont amener quoi? Le manteau et ils remettent sur Noé. Donc papa est redevenu dans sa force. Or, les deux frères, c'est les deux soins. Amen. Nous prêchons un évangile très profond, bien aimé. Mais nous sommes toujours dans le même schéma. Donc, Noé avant, avec manteau, il cultivait la terre. Il a bu du vin. Ici, il enlève son manteau du Père. C'est-à-dire, il devient nu. Or, le fils qui n'avait pas la grâce de voir sa nudité peut maintenant voir sa nudité. C'est-à-dire, le fils peut bénéficier de la grâce. Et après, le fils doit sortir de la tente pour laisser la place aux deux frères. Les deux frères n'ont pas vu la nudité de Noé. J'aime ça. Les deux frères n'ont pas vu la nudité de Noé. La Bible dit, ils venaient en reculant. Et ils ont pris le bâton, ils ont mis sur leur père. Pourquoi? Parce que les deux joints sont les gens de la loi. Or, les gens de la loi ne peuvent pas bénéficier de la grâce que nous avons aujourd'hui. Amen. Israël n'a pas la grâce d'aujourd'hui, mais Israël aura la grâce ici. Et ça, vous voyez? Amen. Le manteau, c'est le titre du Père que Noé avait. Quand Noé a pris le manteau, la Bible dit, l'ivresse est partie. Au lieu de maudire le fils qui a vu sa nudité, il n'a pas maudit. Mais il a maudit son fils, en fait, le cadet de sa progéniture. Mais la personne qui a vu la nudité, il n'a pas maudit. En d'autres termes, quand nous allons partir, il y a une partie de nous. Donc,
Ça, vous n'avez pas vu. C'est l'évangile. Au lieu de maudire celui qui a vu, non, on ne le maudit pas. On maudit notre partie. Parce que quand nous allons en enlèvement, il y a une partie de l'église qui va rester. La malédiction, c'est la mort. Ils vont passer par la mort, on va les tuer, la Vierge folle. Amen. Il faut qu'on les tue. Vous voyez ça. Amen. Mais nous, on ne va pas nous maudire. Parce que celui qui est béni de Dieu. Amen. Personne ne peut te maudire. Amen. Pourquoi? Parce que tu as déjà la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. J'ai pris cette écriture pour vous montrer que Jésus s'est offert de Dieu dans l'ivresse. Jésus s'est offert de Dieu qui a bu du vin pour empêcher que sa vision soit normale. Dans l'état de Dieu, ici, nous les nations, nous les Français, nous les Belges, personne ne peut aller au ciel. Amen. Mais si nous pouvons aller au ciel aujourd'hui, c'est parce que Noé a bu du vin, il a enlevé son manteau. Amen. Alors le Fils peut voir maintenant sa nudité. Donc nous, Église, nous bénéficions de la grâce de Dieu ici, parce que Jésus, c'est la faiblesse de Dieu. Quand Jésus est venu, c'était pour rechercher un peuple qui était loin. Pourquoi? Parce qu'il est venu chez le sien, mais les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, à tous ceux qui veulent le voir nu, c'est ça que nous sommes en train de prêcher. Amen. Si tu veux voir Dieu nu, parce qu'avant tu ne peux pas voir Dieu. La seule personne qui peut voir Dieu, c'est la femme de Noé ou Israël. Mais nous, les nations, nous ne pouvons pas voir sa nudité. Mais aujourd'hui, parce que Dieu a bu du vin, parce que Dieu a un problème de vue, c'est Isaac qui ne voit plus bien. Ça vous voyez? Amen. Isaac ne voit plus bien, mais il dit à son fils Ésaü, va me chercher du gibier. Ésaü est sorti, Jacob est entré. Normalement, ce n'était pas pour Jacob, c'était pour Ésaü. Mais Jacob, c'est l'église qui bénéficie de la grâce afin de manger avec le Père. Mais ce n'était pas Jacob qui devait manger avec le Père. Nous sommes Jacob qui bénéficie de la grâce. Par qui? Par le soutien de la maman. La maman, c'est le Saint-Esprit. C'est le temps où le Saint-Esprit nous dit pour manger avec le Père. Isaac a dit ceci. La voix, c'est la voix de Jacob. Mais les poils, j'aime ça bien aimé. Quand il a touché Jacob, il dit, mais les corps, je sens les corps d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Il lui dit, viens, embrasse-moi s'il te plaît. Dieu voulait sentir l'odeur. Quand Jacob a embrassé Isaac, Isaac a senti l'odeur. C'est là-bas que Isaac a commencé à bénir. Bien-aimé, j'aimerais te dire, pour entrer au royaume, la seule chose qui peut te faire grâce de voir Dieu, ce ne sont pas vos parfums. Dieu, depuis Adam, jusqu'à l'éternité, depuis que je connais ses papas, il n'a jamais mis un parfum Thierry Miguel. Jamais. Il n'a jamais mis un parfum, je ne sais pas quoi. Le parfum de mon papa, le parfum de ton papa, c'est la sanctification. Amen. Si Dieu sent l'odeur de la sanctification, c'est là-bas que Dieu te bénit bien. Amen. Il a béni Jacob parce qu'il a senti l'odeur de notre Seigneur Jésus. Le nom que le parfum porte s'appelle Jésus. Amen. Si Dieu sent l'odeur de son Fils en toi, il te bénit. Amen. Parce que le Fils va amener la purification. Amen. Et chose bizarre avec notre papa, il n'exauce personne sur la terre. Dieu n'écoute la prière de personne, si ce n'est que la prière de son Fils. Amen. Parce que c'est le Fils qui prie en nous. Amen. Par l'enseignement, c'est comme ça que Dieu écoute. Amen. Mais si tu pries par toi-même, si tu n'as pas l'enseignement de Dieu, Dieu ne va pas t'écouter. C'est pour cela que quand nous prions par l'enseignement. Amen. C'est très important. C'est ça l'odeur que Dieu fait. Nous aimerons prier même pour 5 minutes. Nous sommes debout. Eh bien, mes chers, nous devons passer rapidement. Nous sommes debout. Nous avons nos yeux fermés. Nous avons nos yeux fermés. Tu vas d'abord remercier le Seigneur pour ce temps, pour ce moment que nous avons élevé la voix ici. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Prie, élève la voix.
Élève la voix, bien-aimé, élève la voix. Tu vas donner ta vie. Élève la voix, élève la voix. Bénissons, grand Dieu, pour ton amour, Seigneur. Pour l'amour, Papa. Chantez avec nous, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, Emmanuel. Encore davantage. Tu vas prier pour notre frère Eliphas. Que la main de Dieu puisse garder sa vie, protéger sa vie. Le diable est en train de se lever afin de toucher à tout ce qu'il possède, de toucher son travail, de toucher même sa famille. Tu vas dire, Seigneur, que la puissance de ton nom soit réelle dans sa vie. Élève la voix, prie au nom de notre Seigneur Jésus. Au nom de 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 Jésus. Que ta grâce éternelle et Dieu des armées se manifeste dans la vie de mon frère. Assiste-le, Jésus. Accorde-le la grâce de réaliser que tu es Dieu qui regarde. Car tu es le Tout-Puissant. Je me remets entre tes mains, Seigneur Jésus.
Tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit qui vient pour le combat, Seigneur, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Protège mon frère, Seigneur mon Dieu. Viens à son secours, sécurisé. Viens à son secours quand il a besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Papa, si tu le laisses, Seigneur mon Dieu, ne voyez son secours que de nous, Seigneur mon Dieu. Ne voyez son secours que de nous. Quel est le Seigneur que nous prions, Seigneur mon Dieu. Oh Père, réparez pour cela, Seigneur mon Dieu. Que ta main puisse venir à toi, rétablir des choses que la mort dit, Seigneur mon Dieu. Que ta main, Seigneur mon Dieu, puisse venir rétablir les choses qu'il a perdues. Au nom de Que la gloire de ton Seigneur puisse se Jésus. réaliser dans sa vie maintenant, Au nom de Jésus. Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Sois béni notre Dieu, alléluia. Je déclenche la puissance dépendante dans cette Gloire à vie. toi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, j'arrête l'hémorragie. J'arrête toute attaque de l'ennemi sur sa vie. Dieu t'a appelé afin que tu vives le repos. Alléluia. Dieu de gloire veut t'amener loin. Que l'onction de Dieu soit ton partage. J'arrête ce que l'ennemi est en train de comploter contre toi. Maintenant, au nom de Jésus, Nom puissant de Jésus. j'arrête toute parole négative prononcée contre toi. J'arrête toute parole qui empêche ton avancement. Que le Dieu de gloire te visite. Que l'onction de Dieu soit ton partage. J'ouvre toutes les portes qui ont été fermées. Toutes les portes qui ont été formatées afin que tu n'avances pas. Je le brise maintenant. J'ouvre, Seigneur, la grâce sur sa vie au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, déclenche une guérison interne. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que sa vie reçoive cette onction de ta part. Je brise la puissance de la maladie et la menace de l'ennemi au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois la grâce de Dieu. Que tu sois un homme heureux, puissant en parole et en acte. Que le roi des gloires puisse précéder tes pas pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes toujours debout. Tu m'as dit, Seigneur, je remets cet ensemble entre tes mains, afin que ta grâce continue à nous garder. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Ô éternel Yahweh, Que Shabbat, la grâce cet de ensemble, Dieu Seigneur, mon couvre Dieu, Seigneur ton aimé, peuple Seigneur, dans ce mon pays Dieu. de la Papa, France. nous-mêmes, peut-être, Nous voulons que l'onction soit ton partage, Seigneur, au milieu de ton peuple ici en France. Nous voulons que la gloire de Dieu assiste tout un chacun de nous au nom de Jésus. Que la puissance de ton nom soit notre partage. Le roi des gloires manifeste ta gloire, l'éternel Dieu des armées. Ouvre, Seigneur, les dons, les options que tu as mis en nous pour la seule gloire de ton nom, afin que nous puissions participer ensemble pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus, car tu es notre Dieu. Oui, bien aimé, tu vas encore élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je me recommande entre tes mains. Je veux vivre ta parole. Je veux mettre en pratique ta parole. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je laisse ma vie avec cette Seigneur mon Dieu. Nous voulons mettre en pratique ta parole afin de réaliser que tu es le Dieu que nous avons. Reçois l'honneur, la puissance et la majesté, afin que tout soit pour la seule gloire de ton nom. Car tu marches avec nous, le Dieu grand et vivant. Merci Jésus. Ma vie, Seigneur mon Dieu. Gloire à nous. Ma vie soit agréable à tes yeux. Tendre Père, nous voulons exceller avec Au toi. nom de Jésus-Christ, alléluia. Tous ceux qui sont venus à toi, Seigneur, tu leur as montré le chemin, comment marcher. Oh, étant hommes, nous ne savons pas marcher. Nous sommes sur terre, dans ce monde. Et tu nous as dit, nous ne sommes pas de ce monde, car nous t'appartenons, Jésus. Accorde-nous la grâce de garder ta parole, de marcher dans l'assurance du salut, pour la seule gloire de ton nom. Bénis tout un chacun de nous, pour que ton nom seul soit proclamé dans ce pays de la France, afin que ton nom soit proclamé dans le cœur de ceux qui sont préparés à rencontrer ta gloire. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous allons donner nos offrandes rapidement, alors que les chants vont nous mettre un cantique rapidement. Alléluia.